Les filles, hello! Chose promise, chose due. Je vous avais dit que je vous retrouvais tout de suite après ma séance de tennis et je suis là, je ne me suis pas encore changée, vous voyez, parce qu'après ça va faire trop tard, donc j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on est là pour neutraliser des croyances limitantes, pour neutraliser des peurs, pour neutraliser des idées fausses et des pensées qui sont complètement fausses et qui nous ont tirés vers le bas toute notre vie. Donc je suis avec vous encore quelques jours jusqu'à fin novembre pour parler de la perte de poids, pour parler de l'inefficacité des régimes et pour vous parler des secrets quand même, des secrets de ces personnes qui sont naturellement minces et qui maintiennent leur poids de santé quel que soit ce qu'elles mangent. Et ça, je sais qu'on en a tous autour de nous et qu'on s'est toujours questionné. Coucou ma bouchera, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez toutes bien. Purée, vous excuserez la dégaine. Vous excuserez la dégaine et... Franchement, celles qui sont là, chapeau, vous n'êtes pas en train de regarder le match ou alors le match est fini. Le match de la France contre l'Australie, je ne sais pas, tout le monde en parlait. Moi, je l'ai loupé, je n'ai pas regardé. Bon, les filles, il y a des choses à mettre au clair et c'est super important de les mettre au clair, ok? Je voulais vraiment vous parler et insister là-dessus. Vous savez que Psychoneuronutrition démarre au 1er janvier 2023 pour la deuxième cohorte. La deuxième cohorte, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a qu'une cohorte par année et c'est toujours au 1er janvier de l'année. Donc, si vous loupez cette cohorte, vous ne pourrez intégrer le programme qu'au 1er janvier 2024. Donc ça, c'est vrai que c'était pas très clair, je préfère le clarifier parce que je reçois pas mal de questions par rapport à ça parce qu'effectivement, moi-même, j'ai envie de travailler avec des personnes en fait qui remarquent qu'il y a un souci, qui sont déterminées à le changer et qui veulent vraiment se bouger et changer les choses. La procrastination, on connaît, tout le monde connaît, on connaît le truc, on connaît le vice de la procrastination. J'ai pas envie que vous tombiez dedans. Donc ça, c'était une chose. Maintenant, par rapport aux croyances que l'on a, ok, par rapport aux croyances que l'on a, ça, c'est des choses que j'ai entendues et que j'entends encore. C'est pas des croyances que j'ai moi, parce qu'au contraire, moi, je suis en train de vous inculquer justement le contraire de ces choses-là. Mais des choses qu'on me dit. Et des choses qu'on m'a toujours dites, et des choses qu'on me dit encore. Et moi, ça me déclenche un peu et ça me titille, vous voyez. Alors, il y a deux choses qu'on me dit. La première, c'est « Oui, Mounia, mais toi, t'es mince parce que tu fais du sport. » D'accord? Ça me titille vachement parce que... bon, attendez, je vous donne la deuxième et après, je vous dis le pourquoi des choses. La deuxième, c'est... qu'est-ce qu'on me dit? On me dit oui, mais vu ce que tu manges, c'est pas étonnant que tu sois mince. Alors vu ce que tu manges en termes de quantité, d'accord, et vu ce que tu manges en termes de qualité, donc des personnes qui me voient manger des salades, voilà, qui me voient pas trop manger de charcuterie, de viande, etc. Ont tendance à me dire bah oui, mais c'est normal, t'as vu ce que tu manges, c'est normal que tu sois mince. Bon. C'est important de comprendre une chose, c'est que c'est grâce à ce type de croyance que j'ai décidé de faire des recherches par rapport à cette histoire de perte de poids. Parce que, les amis, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours adoré le sport et j'adore le sport. J'ai jamais fait du sport pour maigrir, j'ai fait du sport parce que j'aimais le sport. Il y a un truc à clarifier par rapport à ça, c'est que... le sport a toujours pour moi, d'accord, été un besoin d'évacuation, un besoin d'énergétisation, un besoin de ressourcement. Ça a été un besoin pour recharger les batteries. Ça l'a toujours été depuis toujours. Depuis toute petite, j'ai senti que le fait d'aller courir, le fait d'aller faire un effort physique, le fait de faire battre mon cœur un peu plus rapidement, ça m'aidait. Ça m'aidait émotionnellement, ça m'aidait à m'apaiser, ça m'aidait à gérer mes émotions, ça m'aidait à me rendre plus sereine, à retrouver la paix intérieure, mais vraiment depuis toute petite. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait une tension à la maison,
j'allais courir. Qu'à chaque fois qu'il y avait un conflit quelque part, j'allais courir. Mais je le faisais de manière inconsciente. J'étais trop jeune et trop petite pour savoir que c'était un besoin, mais j'ai toujours senti que c'était là que je trouvais la paix. Ok, suivez-moi bien, ok. Dès qu'il y avait un stress, un conflit, un inconfort, des émotions trop fortes, qu'elles soient agréables ou désagréables, attention, hein, des émotions fortes, ça peut aussi être des émotions agréables fortes, j'allais courir. Donc moi, j'ai toujours beaucoup couru. Autre chose que j'ai beaucoup fait, c'est du sport en salle, c'est des sports collectifs. Dès qu'il y avait du sport à l'école, au collège, au lycée, un truc à découvrir, un truc auquel s'inscrire, j'allais m'inscrire, j'adorais ça. Du coup, sachant cela, ok, et sachant que je vous ai aussi dit qu'il m'est arrivé d'être bouboulette et d'être rondelette et d'avoir du bide et d'avoir des formes que j'avais pas envie d'avoir et d'avoir des bourrelets et d'avoir ceci et cela, vous comprenez bien, j'espère que c'est pas le sport qui fait maigrir, puisque j'ai eu plein d'états physiques, plein d'apparences physiques, tout en faisant du sport. Vous voyez, donc on ne peut pas dire CQFD, parce que j'ai été grossinette quand je faisais du sport, j'ai été maigrichonnette quand je faisais du sport, j'ai été en bonne santé quand je faisais du sport, j'ai aussi été stressée quand je faisais du sport, je suis passée plein d'états physiques et émotionnels alors que j'ai toujours fait du sport. Ok ? Quand j'ai couru mon semi-marathon, j'étais pas maigrichonne, j'avais du bide. Donc on peut pas dire oui, non mais c'est parce que je fais du sport que je suis mince. D'accord ? Première chose. La deuxième chose par rapport à l'alimentation, on me dit oui mais c'est normal, tu as vu ton alimentation, c'est normal que tu sois mince. C'est exactement pareil en fait. Moi, j'ai toujours introspecté, je me suis toujours questionnée, j'ai toujours essayé de virer vers les trucs sains, j'ai toujours essayé de comprendre ces choses-là. Et ben, j'ai été très mince alors que je mangeais de la junk et j'ai eu des formes et de la graisse et du surpoids alors que je mangeais sainement. Donc, moi, d'accord, de mon expérience et de l'expérience de toutes les personnes que j'ai autour de moi, je sais que le sport ne fait pas maigrir et que les aliments ne font pas grossir, ne font ni maigrir ni grossir. Il faut absolument comprendre ça. Si quelqu'un aujourd'hui, il y a un autre truc qui me titille, c'est que si quelqu'un aujourd'hui me propose un truc à manger ou me dit de manger plus ou m'invite à manger plus, à me servir plus et que je dis non merci, je vais dans 80% des cas recevoir une remarque du type « Ah bah oui, bah ça m'étonne pas que tu sois mince ». Ok ? Donc quand je dis non merci, le non merci pour les gens veut dire bah ouais, comme elle se refuse de, comme elle ne s'autorise pas à, comme elle ne craque pas pour, bah c'est normal qu'elle soit mince. Il faut absolument déconnecter ces choses les unes des autres, absolument déconnecter ces croyances les unes des autres. Ce qui a été avéré, c'est que pour les personnes à haut potentiel, le sport est un besoin. D'accord ? Pour les personnes à haut potentiel, le sport est un besoin. Et ça, comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai senti bien avant. Coucou ma belle Jessica, comment vas-tu ? Je l'ai senti bien avant de savoir que j'étais à haut potentiel, en fait. Je ne savais pas. Mais neuroscientifiquement, on a prouvé qu'un cerveau surefficient a besoin de faire du sport pour calmer le mental envahissant, pour générer des endorphines, de la dopamine, pour s'apaiser, pour se réénergiser, se ressourcer, vraiment pour la gestion émotionnelle et la gestion de la surefficience de ce cerveau envahissant, il y a besoin de faire du sport. D'accord ? Donc c'est un besoin. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'alimentation saine, d'accord, et le sport sont la cerise sur le gâteau qui vont vous permettre d'être en bonne santé et en meilleure santé. Mais c'est pas par ça que vous commencez pour perdre du poids. Loin de là, parce que là, si on commence par ça, c'est qu'on est dans la mauvaise solution. Et c'est normal que l'on soit dans la mauvaise solution puisqu'on a identifié le mauvais problème. Si on commence par dire que le problème, c'est parce qu'on n'est pas en activité physique et c'est parce qu'on mange n'importe quoi, ça c'est le mauvais problème. On va forcément être focus sur la mauvaise solution. Encore une fois, l'activité physique
et ce que vous avez dans votre assiette, c'est pas ça qui mène au surpoids. Le surpoids est une conséquence de la suralimentation qui elle-même est une conséquence du vrai problème. Et ce vrai problème, il n'est pas d'ordre quantitatif en termes de nourriture, il n'est pas d'ordre qualitatif en termes de nourriture, il n'est pas d'ordre quantitatif en termes d'activité physique, et il n'est pas d'ordre qualitatif en termes d'activité physique. Il est toujours d'ordre psycho-émotionnel, psycho-affectif, mais toujours d'ordre psychologique. Ok ? C'est super important à intégrer, les amis. Si vous n'avez pas intégré ça, je vous assure que rien ne pourra changer dans votre vie en termes de poids et en termes de santé. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le rééquilibrage alimentaire, c'est la cerise sur le gâteau. La qualité de votre nourriture, c'est la cerise sur le gâteau. Diminuer les sucres, je ne sais quoi, je ne sais ce que vous voulez diminuer dans votre alimentation. C'est la cerise sur le gâteau. Une activité physique régulière, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas besoin de faire du sport de manière excessive, pour perdre du poids. Le sport ne devrait pas vous demander d'effort en fait. Vous pouvez être en activité physique avec le but d'oxygéner votre cerveau, de libérer votre mental, mais pas de maigrir. Parce que l'oxygénation du cerveau a un impact sur votre appétit. Elle va diminuer l'appétit puisque le cerveau s'est déjà nourri d'oxygène. Quand on a un cerveau qui est oxygéné, on a un cerveau qui n'a pas trop envie de manger. Est-ce que vous comprenez bien ça? Mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces, des commentaires. Pour celles qui sont là, je ne vois pas qui est là, ni combien vous êtes sur le téléphone. Et je ne vois pas les commentaires non plus pour je ne sais quelle raison. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que je travaille avec mes clientes qui est super important. La fondation, le fondement de tout ce programme de perte de poids, c'est vraiment le contraire des régimes, le contraire des restrictions et le contraire de l'activité physique en excès. Parce que si vous n'avez pas résolu le problème d'ordre psychologique qui est à la source du problème de poids, vous pouvez faire tout le sport que vous voulez, vous allez peut-être maigrir au début, mais vous allez forcément reprendre derrière parce qu'on n'a pas résolu le vrai problème, donc le poids va revenir. Si vous agissez sur votre assiette, vous allez forcément sentir de la privation et de la frustration. Vous allez peut-être maigrir au début parce que forcément vous avez éliminé des choses qui faisaient partie de votre alimentation quotidienne que le corps ne reçoit plus. D'accord? Donc il est en alerte, donc perte de poids parce qu'il y a stockage. Ok? Mais le poids va revenir parce qu'on n'aura pas traité le problème de fond. Ok? Prenez mon expérience, mais pas que. Ne me croyez pas sur parole. Regardez juste ce par quoi vous êtes passé, vous. Regardez ce que vous avez essayé qui a marché sur du long terme. S'il y en a une de vous qui me dit qu'elle a perdu du poids sainement, sur du long terme, qu'elle s'est stabilisée à son poids santé, et ce, en mangeant tout ce qu'elle désire, je pourrais discuter avec elle et lui dire « Ok, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais ça n'existe pas. La seule façon de traiter le problème de poids, c'est les neurosciences. La seule façon, je répète, de traiter le problème de poids, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau pour pouvoir adopter des mécanismes ressources inconscients. Aujourd'hui, on a des mécanismes inconscients limitants qui nous empêchent d'avoir ce corps qu'on désire, qui nous empêchent de ressentir la légèreté qu'on désire, qui nous empêchent de nous sentir bien dans nos habits, dans nos vêtements, dans notre peau, qui nous empêchent d'avoir les relations qu'on désire, qui nous empêchent d'avoir la confiance qu'on désire. On a des mécanismes, des schémas inconscients limitants. Ce qu'on veut, nous, c'est d'abord conscientiser tout ça, venir jouer dessus, agir dessus et adopter, intégrer, incarner, mettre en place de manière inconsciente des schémas inconscients, ressources. Ce qu'on veut, nous, c'est venir harmoniser nos 4 cerveaux. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est que les 4 cerveaux collaborent. C'est que les 4 cerveaux soient alignés, qu'il n'y en ait pas un qui vient contredire l'autre.
on enlève en fait les résistances internes. C'est-à-dire que si là je vous dis, il fait -10, ah, je dois aller faire du sport, j'ai envie d'aller faire du sport, alors j'ai décidé, je me suis engagée sur le fait d'aller faire du sport, et ben mes autres cerveaux vont tous suivre. C'est-à-dire que celui qui est responsable de la raison, de la logique et des mathématiques va suivre. Celui qui est responsable des émotions va suivre. Celui qui est responsable de l'intuition, de la créativité va suivre. Ils vont tous suivre. Mais tant qu'il y a de la résistance interne, inconsciente, sur laquelle on ne va pas agir, ben vous allez vouloir et pas vouloir en même temps. Et vous allez tomber dans le piège de vous dire « Mais pourtant, j'ai la volonté, je ne comprends pas, j'ai la volonté. » Mais vous avez la volonté consciente. Mais inconsciemment, il se passe une tonne de choses dans votre tête qui font que votre cerveau ne veut pas y aller. Donc, ça va tourner là-dedans. Vous allez cogiter, il y a un conflit interne qui va se créer. Vas-y, je veux faire un régime. Ah, mais non, va manger une bonne glace, là. Mets-toi devant la télé. Ah, mais je veux sortir faire du sport. Non, 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 vas-y, reste au chaud, il fait trop froid. En plus, il pleut, ça sert à rien. C'est des conflits internes. Le cerveau fonctionne comme ça. Si on ne vient pas, coucou, Aya, j'espère que tu vas bien. Si on ne vient pas harmoniser tout ça, ça n'ira pas. Si on ne vient pas travailler sur le côté psycho-émotionnel qui nous a mené à ça, ça n'ira pas. Si on a toujours pour but de vérifier ce qu'on mange et de regarder si ce qu'on mange, ce sont les bonnes choses qui favorisent la perte de poids, ça n'ira pas. Parce que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Si vous pouviez changer votre junk en nourriture saine, ça c'est top. Pour votre bonne santé, pour les nutriments, pour cette belle source d'énergie que vous allez apporter à votre métabolisme. Mais pas pour perdre du poids, parce que je vous ai dit, vous pouvez perdre du poids en mangeant tout ce que vous voulez. Du moment que vous le mangez quand votre corps demande de la nourriture et que vous vous arrêtez quand votre corps n'en veut plus. Je voulais vraiment préciser ça. Parce que pendant trop longtemps, quand je disais que je faisais du sport ou qu'on me voyait avec mon sac de sport, on me disait « Pourquoi tu fais un régime ? Tu as envie de perdre du poids ?» Il faut arrêter de relier ça à ça. Parce que tant que vous reliez le sport à la perte de poids, c'est très limitant en fait. Vous n'aurez jamais envie de faire du sport. Ou le sport va vous paraître comme un effort incommensurable à faire en fait. Parce que vous avez essayé tellement de choses pour perdre du poids et aucune d'entre elles n'a marché. Donc si on vous dit qu'il faut faire du sport tous les jours, tant et tant de minutes, il faut faire ceci et cela, et qu'en plus on vous dicte le type de sport que vous allez faire, on le voit là sur Facebook, sur Instagram, il y a une tonne de programmes, on vous incite à acheter des programmes qui vous guident. Voilà, tel et tel jour tu vas travailler les bras avec tel et tel geste, tel et tel jour tu vas travailler les abdos avec tel et tel geste. C'est bien de faire du sport pour oxygéner votre cerveau, pour apaiser votre mental, pour vous ressourcer, pour être en bonne santé, pour faire circuler justement le sang, la lymphe dans le corps, pour aider vos émonctoires. C'est très bien de faire du sport, c'est sain. Ça vous permet d'être en bonne santé. Et en même temps, c'est bien quand on veut faire du poids, perdre du poids, de faire un peu d'activité physique, purée. Faire du poids, activité civique, n'importe quoi. Quand on veut perdre du poids, c'est bien de faire un peu d'activité physique parce que perdre du poids et être flagada, ça sert à rien. C'est pas beau, c'est moche, on va être complètement flagada en fait. Quand on perd du poids, on a besoin de se muscler. On a besoin de garder le tonus. Donc ça, c'est bien de ce côté-là. Mais c'est pas ça qui fait perdre le poids, c'est pas le sport. Le sport, c'est juste un bonus pour être en bonne santé. L'alimentation que vous allez changer, c'est juste un bonus pour être en bonne santé. En plus, cette année, au 1er janvier 2023, dans Psychoneuronutrition, on va travailler sur les addictions alimentaires. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place avec des clientes à moi. Et c'est quelque chose juste d'extraordinaire puisqu'on vient travailler sur les perceptions que vous avez des aliments que vous aimez et des aliments que vous détestez. Ça veut dire que je peux vous faire aimer un aliment que vous n'aimez pas, mais qui vous est sain. Si aujourd'hui vous me dites,
je mange beaucoup de chocolat, c'est une addiction, j'en ai besoin, dès que je peux, j'ouvre mes placards, je mange du chocolat. Et vous voyez que c'est pas sain, que vous voulez sortir de l'emprise du chocolat, parce que vous êtes victime du chocolat, vous êtes prisonnière du chocolat, vous ne pouvez pas vous en passer, il a de l'emprise sur vous. C'est une addiction. C'est quelque chose qu'on répète tous les jours, parce qu'on pense que ça vient combler quelque chose chez nous, d'accord? Et qu'à côté de ça, vous me dites, je déteste les carottes, je peux vous faire aimer les carottes et vous faire détester le chocolat. Et ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai mis en place dans Psychoneuronutrition. Donc, on va aller neutraliser les addictions alimentaires. Et vous voyez, rien que ce bonus dans ce programme change des vies et a déjà changé des vies. Je veux dire, rien que le fait de savoir qu'il existe des choses faciles, des outils simples à mettre en place pour se débarrasser des addictions alimentaires, waouh, c'est libérateur. C'est libérateur. Donc, arrêtez de croire déjà que vous avez tout essayé. Moi, je vous dis toujours, tant que votre problème n'est pas réglé, c'est que vous n'avez pas tout essayé. C'est qu'il y a encore quelque chose à explorer. D'accord? Un problème a toujours une solution. Tant que vous n'avez pas trouvé la solution, c'est qu'il y a encore des choses à faire là-dedans. Et arrêtez de croire que c'est en agissant sur la quantité ou la qualité de vos aliments que vous allez perdre du poids. Ça se saurait si c'était le cas, puisqu'il y a 36 000 régimes sur le marché et ils sont tous à effet yo-yo. Il n'y a aucun régime où vous prenez une personne qui s'est stabilisée. Il y a toujours des reprises de poids. Il y a toujours de la dévalorisation de soi. Il y a toujours de la démotivation. Il y a toujours de l'abandon. On va toujours laisser tomber. On n'en peut plus. On n'a pas confiance. On a l'impression qu'on a tout essayé. Et non. La solution, elle est dans les neurosciences. Et vous allez me dire, oui, mais ça aussi, si c'était dans les neurosciences, ça se saurait. Bah, le truc, c'est que ça se sait et que vous ne le savez pas encore. Mais ça se sait. Ça commence à savoir et ça se sait. Les neurosciences sont une science jeune, nouvelle. Mais dans quelques années, tout le monde ne va jurer que par ça. Que par ça. Parce que tout se passe dans le cerveau et tout trouve son origine dans le cerveau. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça ce soir, même si ce n'est pas ce que j'avais planifié. Mais c'est vraiment des choses que j'entends tout le temps, encore aujourd'hui. On me dit, oui, mais c'est normal, tu fais du sport, donc t'es mince. Ben non, j'ai toujours fait du sport depuis que je me rappelle de ma petite tête dans ce monde. Et j'ai pas toujours été mince. Je suis passée par plusieurs étapes physiques. Et c'est pas le sport qui m'a aidé à perdre du poids. Le sport ne m'a pas aidé à me stabiliser à mon poids. Et si vous m'avez suivi, je vous avais raconté l'anecdote qui m'a réveillée. C'est à la fac, quand après une séance de sport, j'étais allée me changer chez une copine. Et cette copine a vu mon ventre. Et là, elle me dit, ah, Mounia, mais c'est quoi? Elle me disait Moon. Elle me disait, mais Moon, mais c'est quoi ce bide? Et moi, j'étais gênée. J'ai dit, non, mais pourquoi? À cette époque, moi, je m'en fichais complètement. C'était pas un focus, moi, mon corps. Mais les gens de l'extérieur commençaient à me pointer des trucs. Et du coup, elle me dit, mais c'est quoi ce bide? T'as tout le temps ton sac de sport. Comment tu cours tout le temps? Je motivais les gens à courir. Et j'ai fait courir des gens. Et j'ai essayé de faire arrêter la cigarette à des gens. J'étais qu'étudiante à ce moment-là. Et je le faisais pour le fun de le faire. C'est-à-dire que j'entraînais du monde avec moi au sport, à faire des footings, à prendre soin d'eux, à arrêter la cigarette et tout. Et elle voit ce bide et elle me dit, mais c'est quoi ce bide? Et là, ça m'a réveillée. Je me suis dit, mais en fait, le sport n'a absolument rien à voir avec ça. Et c'est connu que le bide prend le stress, en fait. Tout le stress est stocké là-dedans et toutes les graisses sont transformées là-dedans. Et quand je regarde avec ma vie, oui, elle était assez stressante à cette époque-là. Vraiment, j'avais une grosse dose de stress à gérer à la fac. Pour tellement de raisons, que ce soit relationnel, que ce soit familial, que mon papa qui était gravement malade tout le temps, où on était tout le temps dans l'angoisse et l'anxiété de ce qui risquait de lui arriver, les profs qui étaient vraiment malveillants à la fac où j'étais, le système académique qui ne me convenait pas du tout. Enfin bref, il y avait beaucoup de stress dans ma vie à cette époque. Et j'ai connu des périodes où j'ai perdu beaucoup de poids
sous l'effet du stress aussi, sous l'effet de l'angoisse aussi, sous l'effet de l'anxiété aussi. Mais ce n'était pas une perte de poids saine, puisqu'après je reprenais ce poids-là, voire plus. Donc on a des pièces du puzzle, mais ce n'est pas tout. Le sport ne suffira jamais à vous maintenir à votre poids de forme. Regardez les mannequins qui arrêtent leur métier au bout de quelques années. Elles prennent du poids. Regardez les athlètes de haut niveau qui ont été privés pendant toute leur carrière, qui ont été dans le sport excessif pendant toute leur carrière et qui, lorsqu'ils s'arrêtent, ils reprennent du poids. Parce qu'ils ont été déconnectés de ce que c'est que de manger normalement. C'est quoi des mangeurs normaux? Et c'est ça que j'ai envie de vous apprendre à être des mangeurs normaux, c'est-à-dire des mangeurs qui mangent comme ils respirent et qui s'éloignent des choses nocives de manière inconsciente et qui se sentent attirés par les choses qui sont bonnes pour eux. Ça, c'est des mangeurs normaux. C'est des personnes qui ne se privent pas. C'est des personnes qui grignotent intelligemment. Vous croyez franchement qu'il y a des gens qui ne grignotent pas du tout et que c'est pour ça qu'ils gardent un poids de santé? Non. Et faire le jeûne intermittent, faire tous les types de jeûnes que vous voulez, changer votre alimentation n'y changera absolument rien. Je vous le dis et je confirme. Ça ne changera absolument rien tant qu'on n'a pas travaillé sur le côté humain de votre être et le côté psychologique, avec vos perceptions, avec vos croyances, avec vos modes de pensée, avec les choses qui vous ont pompé de l'énergie dans le passé, qui vous pompent de l'énergie aujourd'hui, avec vos problématiques, avec ce qui vous pèse aujourd'hui, avec les événements clés de votre vie qui ont pu mener à ça. Qu'est-ce que vous vous racontez là-dedans? Que se dit ce hamster-là qui tourne en boucle? Si on ne prend pas ça en compte, on ne peut pas agir à la source. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été là. Pour celles qui ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je pense qu'elle contient des choses plutôt extraordinaires et notamment certains lives du défi 365 jours de live que j'ai fait l'année dernière et une partie de cette année. Ok, j'ai mon compte Instagram aussi que je suis en train d'alimenter au fur et à mesure avec des vidéos et avec pas mal de contenu. Pour l'instant, je transfère un peu mes vidéos ici et là parce que j'ai eu pas mal d'échos et pas mal de retours de personnes qui me disent que ça les aide, que ça les soulage, que ça leur fait du bien. Et ça me fait super plaisir d'entendre ça puisque c'est le but. Mon but à moi, c'est de vous dire qu'à chaque fois que vous croyez sombrer dans l'obscurité, regardez ce petit point de lumière et suivez-le. Suivez-le bien. Il est peut-être flou, il est peut-être pas très visible, mais il est là. Regardez-le et ne le lâchez pas. Parce que si vous le lâchez, vous débranchez la prise de votre réussite, vous débranchez la prise de l'atteinte de votre objectif. Tant que vous n'avez pas atteint un objectif que vous vous êtes fixé, continuez à persévérer, vous allez l'atteindre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao.